Hello my populace, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de finances. Mais avant tout, je vous présente mon nouvel ami, le microphone. On a décidé de prendre le micro que j'avais déjà, que j'ai acheté en 2023, mais que je n'utilisais pas. À l'époque, je l'avais acheté pour, du coup, potentiellement faire des podcasts. Est-ce que vous avez vu des podcasts sur ma chaîne? Eh ben non. Donc, du coup, j'ai décidé d'enfin déballer ce colis que j'ai depuis 2023, qui me suivait partout et qui, du coup, cachait ce magnifique micro. Pourquoi j'ai mis ça en place? J'ai le même commentaire qui arrive depuis mes deux dernières vidéos sur le son. Effectivement, quand j'ai fait le montage, moi-même aussi, le son, je l'ai trouvé un petit peu bizarre. Donc, on a décidé de tester là pour voir ce que ça donne. Si le son, il est mieux, je vais garder. Par contre, je ne sais pas comment on fera pour les vlogs parce qu'il y aura des vlogs sur la chaîne et je ne peux pas me balader avec ça pour les vlogs. Donc, à voir. Je ne vais pas faire de dépenses pour l'instant parce que ça, c'était clairement une dépense impulsive puisque, je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de podcast qui a été fait. Mais je ne vais pas faire de dépenses impulsives pour l'instant. On va rester sur ce qu'on a. On va voir comment la chaîne évolue et potentiellement, on verra si on ne prend pas un micro portable. Ça, c'est dit, on passe au sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, donc du coup, c'est les finances. Un des axes importants sur lesquels on va se focaliser sur 2026, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo retour sur YouTube. Du coup, l'année dernière, je peux vous en parler assez rapidement. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même assez un sujet personnel. C'est pas que les finances, pour moi, c'est un sujet tabou. C'est juste que je préfère parler des choses que lorsqu'elles sont abouties parce que j'ai une grosse croyance en l'œil noir et en ce que les gens peuvent te souhaiter. Et donc, du coup, trop partager, c'est souvent très néfaste pour toi-même. Bref, parlons du sujet. Donc, l'année dernière, j'avais quelques objectifs finances. J'avais partagé certaines avec vous, je pense, l'année dernière, en avril plutôt, c'est ce que je veux dire. J'avais partagé certaines avec vous en avril, si je me trompe pas. On avait fait quelques vidéos finances, mais du coup, je peux vous en parler. Les objectifs ont été réalisés. Un des objectifs principaux de 2025, c'était le remboursement de mes emprunts. J'avais 2 gros emprunts qui me restaient parce que j'étais allée aux États-Unis pour étudier en 2016-2017. Et après, j'avais travaillé, donc c'était un gros prêt que j'avais assez espacé beaucoup et qui me restait une dernière somme à payer pour 2025 que j'ai respecté. Et j'avais un autre prêt que j'avais pris avec ma sœur qui n'était pas hyper grand mais qui était quand même là pour un billet d'aller-retour sur une période où je ne travaillais pas, qui m'avait gentiment aidé à payer mon billet pour partir en vacances. Oui, je sais, j'ai pris un prêt pour partir en vacances, mais c'était pour la famille, parce que c'était un truc important, il fallait y aller. J'avais aussi également un objectif épargne pour l'emménagement en Italie. Parce que pour ceux qui savent ou pas, j'ai déménagé. Et donc, du coup, cet objectif finance était important parce que je quittais le pays. J'avais un objectif aussi pour partir en vacances en août. J'ai fait un road trip. Donc, j'ai fait un road trip en Autriche, en Allemagne et en Belgique. Non, pas en Belgique. C'était où je suis partie? En Suisse, voilà, je vais y arriver. Et donc, du coup, j'ai pu payer ces voyages-là. J'ai pu financer ces voyages-là grâce à cet objectif finance. Et le dernier point, c'était de ne pas finir l'année à zéro parce que je ne savais pas quelle était ma situation en arrivant ici. Enfin, je savais que j'allais être au chômage, mais je ne savais pas si le chômage allait rentrer. Je vous avoue que moi, je rentre un peu dans le monde du chômage. Et c'est la première fois que je suis au chômage et je ne sais pas comment ça se passe. Et du coup, je voulais absolument m'assurer d'avoir quand même un petit backup pour ça et aussi pour payer mes soins dentaires. Donc, tous ces objectifs-là ont été réalisés jusqu'à fin 2025. Donc, je suis très, très, très contente. Je suis dans un chômage depuis septembre 2025. Je n'ai pas travaillé depuis septembre 2025. Pourquoi? Parce que j'ai commencé mes études et que mes études cette année me demandaient énormément de focus et que je me suis dit que ça fait des années, parce que j'ai 32 ans. Aujourd'hui, je tourne la vidéo, j'ai 32 ans. Et depuis que je suis en études supérieures, je n'ai jamais été juste étudiante. J'ai toujours été étudiante plus salariée et c'était impossible. Je voyais que je prenais du retard à valider certaines années, que j'avais de plus en plus de mal parce que au bout d'un moment, quand tu travailles énormément, 35 heures, 39 heures, 40 heures par semaine en plus de tes études, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, j'ai décidé cette année de enfin être simplement étudiante à 32 ans et de me focus que sur mes études. Donc, voilà pourquoi je suis au chômage et que pour l'instant, écoutez, j'arrive à tenir sur mon hyperactivité ne prend pas le dessus et que je n'ai pas cherché à retrouver un travail à côté. Et donc, du coup, je ne sais pas encore comment sera ma situation à partir de septembre 2026. Donc, pour l'instant, j'ai décidé donc de mettre en place le challenge zéro dépense. Comment ça va se passer? Clairement, on a 2 enjeux importants. Le premier, c'est de reflouer les épargnes. Les épargnes ont été énormément utilisées, mais elles étaient assez basses, mais elles étaient énormément utilisées, notamment avec les soins dentaires que j'ai faits. Et le deuxième objectif, c'est de préparer
au mieux l'année prochaine. Parce que nous sommes en février 2026, mais je sais que je vais rentrer en année scolaire à partir de septembre 2026 et que j'aimerais vraiment ne pas travailler en plus de mes études parce que l'année prochaine, je finalise mes licences, que ça soit ça soit droit ou que ça soit psychologie. Et du coup, ça va être énorme. Je ne peux pas me permettre de travailler et j'aimerais vraiment que YouTube devienne un minimum de rentrée d'argent et que l'autre soit toujours le chômage. Donc, on verra ou potentiellement mes épargnes si je n'ai pas le chômage à partir d'une certaine période. Pour l'instant, on est dans le flou, on réfléchit, on prépare septembre. On a encore quelques mois devant nous, mais ça va tellement vite que du coup, il faut s'y mettre assez rapidement. Du coup, en quoi ça va consister le zéro dépense au chômage? Bah écoutez, comme j'ai pas une situation assez normale, on va dire entre guillemets, que du coup j'ai décidé d'adapter le challenge un petit peu à ma situation et de pas forcément faire tout ce que vous voyez sur le challenge. Les règles sont un petit peu personnalisées. La première règle, c'est d'avoir maximum et minimum une seule dépense grosse par mois et que ça soit une dépense réfléchie. Le mois dernier, en janvier, j'ai décidé que ma grosse dépense serait les soins capillaires. J'avais plus rien. Ça faisait des mois que vraiment je finissais tout. J'avais plus rien. J'avais même plus de shampoing, de crème, j'avais rien du tout. Et j'ai passé les derniers mois de l'année, genre novembre et décembre, avec mes cheveux sans soin, vraiment, parce que je n'avais pas de produit. Et je me suis dit qu'en janvier, je ferais le gros achat avec tout d'un coup. Donc je savais que ça allait coûter une certaine somme. Hein. Ça m'a coûté à peu près 90 euros pour tout, le shampoing, l'après-shampoing, le masque, etc. Et tout. Bref, tout ça, ça m'a coûté 80 balles. Je l'ai mis en place et je savais que c'était ma grosse dépense de janvier et j'ai rien fait d'autre de gros à côté. Ce mois de février, la grosse dépense, c'est le VPN. Je peux vous en parler puisqu'on est sur le mois de février. Du coup, le VPN, c'est quelque chose que j'utilise, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une protection sur Internet qui vous permet de surfer partout dans le monde et d'avoir accès à beaucoup de choses et je l'utilise vraiment et je le rentabilise énormément et en plus je suis pas la seule à l'utiliser également aussi donc du coup j'ai beaucoup réfléchi à ça, je savais que ça se renouvelait c'est tous les ans en février et je me suis dit est-ce que cette année je le prends quand même alors que je suis au chômage et la réponse était oui. J'ai vraiment, vraiment réfléchi dessus, j'ai pris le temps et au final, c'est quelque chose que je rentable beaucoup. Donc, du coup, j'ai préparé cette dépense depuis le mois de décembre. Et donc, du coup, ça va être le gros achat de février et il n'y aura pas d'autres achats dessus. Donc, première règle, c'est d'avoir qu'une seule dépense par mois qui soit justifiée, qui soit réfléchie du bois et préparée. Deuxième règle, c'est de limiter au maximum ses sorties d'argent. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis dans une situation où je suis en couple, donc je vis en couple. Mister, lui, travaille ici en Italie. Il s'est installé ici depuis un moment et il travaille très très bien. Il gagne très bien sa vie. Donc, du coup, c'est lui qui s'occupe de payer le loyer. Moi, je m'en suis lavé les mains. Je ne peux pas tout faire. Et à un moment donné, il fallait l'accepter. Et je me suis dit, tu es dans une situation financière qui te le permet pour le prendre en place. Donc, prends-le en compte. Et moi, je vais m'occuper simplement des charges minimes, comme par exemple le manger et la chienne. Et toi, tu t'occupes du loyer. Donc, c'était un petit peu une décision qu'on a prise. Et du coup, ça fonctionne très bien. Et donc, à partir de là, du coup, ça limite énormément mes dépenses. Et puis, la troisième règle que je me suis mise, c'est d'éviter au maximum les dépenses, comment dirais-je, les dépenses un petit peu impulsives, comme un peu l'achat que j'avais fait en 2023 de ce micro qui ne m'a servi que jusqu'en 2026. Voilà. J'ai pris des habitudes en étant nomade les 3 dernières années. J'ai pris des habitudes de pas, comment dirais-je, dépenser parce que je ne sais pas où je veux le mettre. Et ça m'a vraiment aidé de vivre un peu en nomade. J'ai pas énormément dépensé et donc du coup, j'ai pu garder au maximum mes épargnes et d'enlever cette impulsivité des dépenses. Aujourd'hui, quand je dépense mon argent, peu importe que je sois au chômage ou pas, même quand l'année dernière aussi c'était pareil, comme j'avais pas d'endroit où j'étais chez moi, j'ai pris la réflexion de la dépense que j'avais pas vraiment avant. Hein. En toute honnêteté, j'ai été toujours une acheteuse compulsive. J'ai acheté les choses vraiment comme ça. J'ai une idée, je prends mon téléphone et je dépense. Aujourd'hui, je prends le temps. Par exemple, ça fait quelques mois maintenant, ça fait depuis le mois de novembre, ouais, mi-novembre que j'ai perdu ma montre. Donc j'ai perdu l'écran, vous savez, les montres connectées un petit peu, j'avais perdu ça et du coup, j'utilisais ça pour courir énormément
et j'avais plus de montre tout court, hein. C'était une montre que j'avais pas payée non plus hyper cher, hein. Je crois que je l'avais payée genre une trentaine d'euros sur Amazon et ça me faisait aussi la connexion pour faire du sport avec et j'ai vraiment réfléchi depuis le mois de novembre. Est-ce que je me prends une nouvelle montre? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? J'ai réfléchi pendant 2 mois et je me suis dit que j'allais la prendre, un peu plus tard. Donc en fait, chaque mois, je laissais 10 euros comme ça, d'épargne et là, je suis arrivée à mes 30 balles. J'ai trouvé cette montre sur Amazon, donc du coup, je l'ai commandée. On va l'ouvrir ensemble pour que vous voyez. Je vous cache l'adresse. Le colis est arrivé ce matin et donc du coup, on va pouvoir l'ouvrir et voir un petit peu cette dépense que j'ai faite. Alors comme je vous ai dit, hein, la grosse dépense du mois, c'était le VPN. Mais ça, c'est une dépense que j'ai économisée pour vraiment 10 euros tous les mois pour pouvoir me l'acheter parce que bah, j'aimerais quand même reprendre la course et bah, j'aimerais juste avoir l'heure aussi. Du coup, j'ai pris ça. Voilà. Je trouve qu'il est pas mal. Ça m'a coûté 27,99 € sur Amazon et il fait le taf qu'il faut. C'est une smartwatch, il est connecté et moi tout ce que j'avais besoin c'est qu'il puisse me faire tout, déjà me donner l'heure parce que j'avais plus de montre et ça commençait un peu à stresser quand tu dois regarder toujours sur ton téléphone et tout, quand tu es à l'extérieur et tout. J'avais plus de montre et j'aime avoir une montre et surtout bah, je vais reprendre la course et j'avais besoin d'avoir mon petit, faire mes petits stats. Et donc, du coup, j'ai pris ça et c'est arrivé ce matin et c'était trop drôle parce que je me suis dit, bah, je filme aujourd'hui la vidéo pour les finances, donc je vais vous en parler. Donc, vraiment, ça, c'est l'autre chose que je mets en place, d'éviter les dépenses impulsives et de vraiment réfléchir au maximum à chaque fois que je fais une dépense. Donc, écoutez, bah, voilà pour tout ce que j'avais à dire sur ce challenge-là. J'essaie de voir les autres règles que je vais mettre en place avec vous, mais on va le faire un peu au feeling pour le mois de février. Ce mois de février, je n'ai pas réellement d'objectif chiffres sur l'épargne que je vais faire. Je vais voir ce que je épargne à la fin. Et ça va être mon minimum pour le mois de mars, mais pas mon maximum, mais mon minimum pour le mois de mars. Et après le maximum qu'on aura fait au mois de mars, ça sera du coup le minimum de mois d'avril. Et on va partir sur cette mentalité-là. Comme ça, je sais que j'épargne de plus en plus, mais sans trop de pression, parce que je suis quand même sur un budget limité et je n'ai pas envie de me limiter trop non plus, parce qu'on est quand même dans une situation assez de sacrifice et tout, et j'aimerais pas trop faire too much. Maintenant, ma vie sociale, en toute honnêteté, il y a beaucoup de gens qui vous parlent de restaurants et tout ça. Je ne sors quasiment pas. Vraiment, quasiment pas. Je vais rajouter une dépense, mais qui pour moi est nécessaire. C'est la dépense du sport, puisqu'on va s'inscrire dans une salle de sport avec Mister. Et pour moi, ça, c'est nécessaire. C'est la santé physique, c'est la santé mentale. Le sport, je le vois, hein, que là, en étant complètement isolée, je me sens un peu moins bien. Je me sens cantonnée à la maison et j'ai besoin de faire d'activité physique pour pouvoir me sentir mieux, pour aérer mon esprit, etc. Et tout, c'est hyper important. Le sport, donc pour moi, ça va être une dépense qui est nécessaire. C'est vraiment pas une dépense variable. Mais comme si on doit en relativiser, je ne sors pas du tout. Je ne vais pas au restaurant. Je sors quasiment pas. Vraiment, vraiment pas. Là, lundi prochain, c'est ma première sortie depuis le Nouvel An. Voilà, on sera le 9 février. Je ne sais pas si je vous ferai un budget mensuel tous les mois, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va faire un bilan chaque mois. Je vais arriver ici et je vais vous parler du mois. Donc là, j'ai introduit la vidéo, mais le bilan sera évidemment tous les fins de mois où on va voir ce qu'on a épargné, ce qu'on a limité, la dépense qu'on a fait, est-ce qu'on a eu des dépenses exceptionnelles, est-ce qu'on a respecté la règle de une dépense par mois, une grosse dépense par mois ou pas. Tout ça, on le suivra ensemble et je partagerai ça avec vous. Et puis également, on va voir combien je peux mettre d'épargne en étant au chômage et ça va aider beaucoup de gens pour vous rendre compte que oui, je sais que j'ai beaucoup de charges en moins, mais que même avec des charges limitées, avec une entrée d'argent limitée, on peut quand même toujours faire des épargnes. Donc c'est le but du coup de cette série de vidéos qui va arriver pour les prochains mois. On s'arrête là pour moi, c'est la fin de la vidéo. Ça m'a vraiment fait très bizarre de filmer avec cette chose devant mon visage, mais en espérant que le son sera beaucoup plus agréable pour vous. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo, ça sera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous partagez la même situation que moi, si vous êtes au chômage, si vous êtes en situation un petit peu de dépenses et que vous ne savez pas comment limiter, que vous avez envie d'apprendre à gérer mieux vos finances. Ça se passe sur cette chaîne. Commentez et laissez-moi vos avis en commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que si vous ne l'avez toujours pas fait, le lien se trouve en barre d'infos. On s'abonne et on me permet de pouvoir développer cette chaîne ensemble pour 2026. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!